Je ne suis pas sapeur, je ne suis pas dans ce guerre et j'espère que personne ne fait vers la guerre avec moi. Non, je suis pacifiste. C'est bien moi ici, aussi, je ne vais jamais porter des shorts, mais il m'a mis un short ici avec un grand point d'interrogation. C'est qui le mieux, hein? Le sapeur de Kin ou le sapeur de Brazza? Il a demandé, oui, selon toi, c'est qui le mieux? « 1h45 pour convaincre. Est-ce que tu es positif? Est-ce que vous êtes positivé? Bakobo mangai ponabi loko oyo. Bakobo mangai ponabi loko oyo. Morgan! Monsieur Morgan, yo za kende di bosso. Zwalia bango ma petit journaliste ma solo na maboko na yo. Et baby balobi bazo pola me bazo ndima kate triple M niveau zanda nda. Oh yako finga te, yako swana te, isabi tunga te, kana za danser, mapinda likolo. Osala kakuna kuna te, danse bosale la kama te, akambo na bine kali sote. Approche si tu veux danser sur la piste, tu te laisses aller. Approche si tu veux danser sur la piste, tu te laisses aller. Osala kakuna kuna te, akambo na bine kali sote. Montre la piste, c'est bien sapé, on va danser. Akambo na bine kali sote, osala kakuna kuna te, montre la piste, c'est bien sapé, on va danser. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Congo Show, la meilleure émission du moment présentée par Mrs Soldat, hein, le bijou de Triple M, veut dire Morgan Mapinda Mapinda. Aujourd'hui pour vous, chers téléspectateurs, nous sommes chez le baron de Malines, celui qu'on appelle Mr G. Alors permettrez-vous de vous demander, Mr G, en rapport à quoi? Mr. G, c'est un homme qui aime bien l'élégance, qui aime bien la beauté dans toutes ses formes et qui aime avant tout la décoration intérieure, l'architecture et les vêtements. Je suis un addict des vêtements, je dois avouer. Alors vous nous recevez aujourd'hui au sein de votre manoir. Est-ce votre logement principal ou vous avez une autre maison secondaire? Non, c'est mon grand rêve d'acheter un petit palais ancien au Maroc, mais jusqu'à ce moment, je ne suis pas arrivé à ça. J'espère qu'un jour, je peux acheter un petit palais comme ça, comme maison secondaire, mais jusqu'à ce moment, le manoir, c'est la maison principale et unique. Mais j'aime bien, je dois avouer. En arrivant donc devant votre manoir, surtout en rentrant à l'intérieur, j'ai trouvé un parfum de magie. Mais de ce que j'ai entendu dire, avant tout, votre manoir a une histoire. Vous serait-il possible de nous la raconter? Je suis très honoré que le manoir ait un effet comme ça sur vous. Je peux bien apprécier ça. Et ça, c'est aussi un peu le but de tout ce qu'on a fait ici pendant des années, de créer un espace un peu magique, un espace qui est différent que tout qui nous entoure de tous les jours. Concernant l'histoire du manoir, j'ai acheté ce bâtiment il y a environ 10 ans. Et dès le début, c'était mon but de créer un espace un peu exotique. Hein. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie et partout où je suis arrivé, j'ai cherché pour des éléments authentiques en Chine, en Inde, en Afrique, aux Maldives, un peu partout. J'ai acheté des grands éléments pour mettre dans l'architecture du bâtiment et aussi des pièces authentiques pour la décoration. Et ça m'a pris quelques années pour rassembler tous ces éléments. Et maintenant, finalement, on peut voir le résultat. Je peux vivre dans le résultat de l'esprit de collectionner que j'ai fait pendant toutes ces années. En fait, vous avez fait un peu le tour du monde. Dans votre manoir, on retrouve des objets venant de Chine. On retrouve des objets de partout.
Et d'ailleurs, un petit peu comme dans une petite brocante. Et c'est vraiment des pièces uniques. Donc, pour que les gens puissent comprendre un peu l'histoire du manoir, au départ, quand vous l'avez acheté, c'était une fabrique, c'est ça? Yeah, yeah, yes, sir. Bob Mortel, le juif noir. Ça dit du 2-4-2, mon frère. Yes, sir. Tonton la belle. Madame Ikili. Everybody, ma pocolicolo. Mr. Boumoué, mon gars, ma pina. Si on repose sur les falsifiables. Hey, hey, hey. Ok, everybody, ma pocolicolo. Le manoir est construit dans les années 20 ou 30. À ce moment, c'était un simple dépôt pour des fripes. Vraiment un bâtiment industriel, pas une habitation à ce moment-là. Non, non. On peut constater le résultat. Pour ceux qui le verront de l'extérieur, je peux vous assurer qu'il s'agit là d'un endroit magnifique, magique, envoûtant. C'est quelque chose à voir. En parcourant votre manoir, je suis tombée sur votre dressing. J'ai pu constater que vous êtes un amoureux de la mode, un amoureux des vêtements, costumes, cravates, boutons de manchette. Donc vous pouvez me dire quoi à ce propos? Est-ce que je suis attiré par la mode? Par la mode, non, pas vraiment. Par l'élégance, oui. Hein. C'est Coco Chanel qui a dit ça, hein. La mode, ça change, mais l'élégance, c'est éternel, ça reste. Alors là, je suis complètement d'accord. Je suis fan d'un style classique, un style qui reste, qui ne change pas. Hein. La mode, la définition de la mode, c'est que ça change tous les années, toutes les saisons, et même maintenant, tous les mois, toutes les semaines. Alors là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je suis un fan de l'élégance, pas de la mode. Pour moi, oui, c'est très important, pas seulement de vivre dans un espace esthétique, mais aussi d'avoir beaucoup de vêtements dans un sens classique pour m'habiller. Oui, pour moi, ça a beaucoup d'importance. Oui. Merci. Et donc, par rapport à la question que je viens de vous poser, des amoureux de la mode, il y en a énormément. Il y a ceux qu'on appelle les sapeurs, il y a ceux qui se font appeler des playboys et il y a ceux qui se font appeler des dandys. Alors, dans quelle catégorie peut-on vous situer? Aussi, ça, c'est une question un peu difficile. Pour bien commencer, je ne suis pas sapeur, hein, je ne suis pas congolais et je pense que pour être un vrai sapeur, tu dois être congolais ou au moins africain. Hein. Je ne peux pas parler comme les sapeurs, je ne peux pas faire des marches ou les mouvements comme les sapeurs. Non, nous les Blancs, on ne peut pas faire ça. On doit honorer nos frères de l'Afrique pour faire ça. C'est magnifique quand je le vois, mais on ne va jamais arriver à ce niveau-là. Mais en même temps, ça m'intéresse beaucoup, le mouvement de la SAP. C'est déjà quelques années que je m'intéresse pour ça. Pour la SAP, sur les deux rives du Congo, à Kin et à Brazza, je peux l'apprécier tous les deux. Les sapeurs de Brazza pour l'élégance, pour le couleur, le mariage couleur, ce sont des vrais experts concernant ça. Et les sapeurs de Kin pour vraiment l'extravagance, les idées complètement tout ce qu'on connaît, oui. Sur le premier plan, tu penses souvent que oui, ils ont fait quoi à ce moment, mais ils ont tellement extravagant et original que ça aussi, oui, ça m'intéresse beaucoup. Je dois m'avouer que j'ai aussi pris un peu d'inspiration dans le mouvement de la SAP pour m'habiller. J'ai vu que de temps en temps, c'est intéressant de oser un peu avec les couleurs. On n'est pas habitué à ça en Europe,
Oui, j'ai bien regardé les photos des sapeurs, les films, les vidéos qui sont faits. Et j'ai pris d'inspiration de ça. Hein, le fuchsia, le rose, le bleu clair. Et à base de ce que j'ai vu chez les sapeurs, je dois avouer que j'ai commandé quelques costumes chez mon tailleur, vraiment dans les couleurs. Oui, voilà. Mais ça ne veut pas dire que je suis un sapeur, non. Ça, c'est une autre chose. Donc on dirait de vous, vous êtes un dandy. Bah, un dandy, là aussi, c'est un peu difficile. Un dandy, oui, ça c'est l'homme élégant de l'Europe. Mais dandy, la définition de dandy, ça veut dire un peu pour nous un homme qui est dans l'élégance et qui est parfait, qui est arrivé aux perfections. Alors, de dire de soi-même tu es dandy, c'est un peu arrogant parce que ça veut dire que selon toi-même, tu penses que tu es arrivé à la perfection. Et pour moi-même, je peux pas dire ça. Tous les jours, j'apprends encore de nouvelles choses, je fais des découvertes, des choses que je ne connais pas à ce moment. Peut-être quand j'aurai 60 ans ou 70 ans, je vais dire, OK, Mr. G est un dandy, mais maintenant, non, je suis un élève. Hein, et je suis content d'être élève parce qu'il y a tellement de choses à découvrir concernant l'élégance, le style, les vêtements, les marques classiques, les tissus qui sont faits à la tradition, que non, je suis content d'encore apprendre pour des années et peut-être un jour ou l'autre, j'arrive et je peux dire oui, maintenant, voilà, je suis parfait. Je suis un dandy. Mais pour le moment, non. Je suis un élève. J'ai pu constater aussi que vous avez pas mal d'ouvrages sur la sapologie. Oui. Voilà. Vous côtoyez bon nombre de sapeurs quand même? Bah, je dois avouer, j'ai fait la découverte du mouvement de la sape par le monde artistique, le monde européen artistique. Il y a deux photographes qui ont fait un travail extraordinaire sur la sape. Le premier, c'est Daniele Tamagni. C'est un Italien. J'ai son livre ici. Il a vraiment fait une image iconique de la mode à Brazza. Hein, le monsieur dans le costume rose, c'est vraiment devenu une image iconique pour l'élégance et pour la mode de nos années. Pour moi, ça, c'était ma première découverte. J'ai lu le livre, j'ai vu des choses dedans que je ne connaissais pas. Et après, j'ai pris contact avec l'artiste et maintenant, nous sommes devenus des amis. On se rencontre de temps en temps. C'est un personnage très intéressant. Et pour Daniele Tamagni, il était intéressé pour la sape parce que son théorie, hein, dans tous les pays qui sont en train de se développer, la plupart des fois, il y a aussi un mouvement vestimentaire qui est un peu à part, original. Et il cherche dans tout le monde pour trouver ce style très particulier. Et au Congo, oui, il a vraiment eu beaucoup de chance. Il a trouvé, oui, le mouvement de la sape. Il a fait son livre de ça. Le livre est très bien arrivé dans le monde artistique en Europe.
Je m'adresse plus particulièrement à tous les sapeurs qui pourront passer à l'émission aujourd'hui ou demain. Ce livre est fait pour vous. Vous avez bon nombre de connaissances sapeurs qui sont venus vers vous, mais on constate quand même un phénomène où il se passe de plus en plus de guerres entre eux. Ils se battent pour savoir qui est le mieux habillé, ils se battent pour savoir qui a peut-être le plus d'argent, qui a la plus belle maison. Vous, par rapport à ce phénomène, vous pouvez nous dire quoi dessus? Oui, c'est un peu difficile. Avant tout, comme je t'expliquais, je ne suis pas sapeur, je ne suis pas dans ce guerre. Et j'espère que personne ne fait vers la guerre avec moi. Non, je suis pacifiste. Pour vraiment dire quelque chose concernant la guerre entre certains groupes de Brazza ou de Kin, ça aussi, je ne suis pas informé. Là, je peux pas. Non. Tout à l'heure, vous avez bien défini. Effectivement, il y a quand même une différence. Bon, les deux sont sapeurs. Les deux rives sont sapeurs. Il y a quand même une différence entre eux. C'est vrai que le Congolais de Brazza s'est marié les couleurs. Celui de Kin apporte une originalité. Donc, au final, on ne comprend pas réellement le but ni les attenants de cette guerre. Mais le fait est que leur guerre, elle est là, elle est perpétuelle. Personne ne la comprend. D'où la question. Peut-être que vous pourriez m'orienter en tant que... c'est peut-être intéressant que je montre un tableau qui est fait par un ami à moi, un très bon ami que j'ai rencontré à Kin cet été, Monsieur Sapin. Pour moi, c'est un très grand homme. Avant tout, c'est un artiste, c'est un peintre. Mais il ne fait pas seulement ça. Pour moi, c'est vraiment un rebelle et un rebelle dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène dans la ville de Kin avec son assistant, Trif, aussi un très bon ami à moi. Et les deux, ils observent la vie quotidienne à Kin. Mais il n'arrête pas avec observer. Il critique aussi les choses qu'il n'aime pas. Ils n'aiment pas la corruption, ils n'aiment pas que les Chegués sont maltraités. Alors, ils ont vraiment de très bonnes idées et avec les petits moyens et les petites choses qu'ils peuvent faire, ce sont pour moi deux très grands hommes, les plus grands hommes que j'ai rencontrés à Kin. Comme souvenir, Sapin m'a donné ce tableau. Alors là, tu vois d'un côté les sapeurs de Kin avec leur fameux tour d'Eiffel, habillés d'une façon vraiment extravagante, de temps en temps un peu bizarre, mixte. Et de l'autre côté, les sapeurs de Brazza, plutôt dans le style classique européen, avec la veste, le gilet, la cravate, voilà. Il faut mettre en valeur ensemble ce culture de la sape sur les deux rives. Et il ne faut pas perdre toute l'énergie pour faire la guerre. Ça ne sert à rien. Il y a tellement des choses qui sont belles dans ce mouvement que ça mérite d'être connu meilleur dans l'Europe et dans tout le monde. Ouais. Merci à toi, merci à toi. Avant tout, je veux vous remercier, mes soldats, pas seulement pour venir ici, pour être venu ici à Malines, à Bruxelles, mais aussi pour tout le travail que vous faites, dans lequel tu investis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pour mettre en valeur la culture congolaise au Congo et en Europe en général. Je pense que c'est bien apprécié, c'est quelque chose qu'on doit soutenir et j'espère que vous pouvez trouver un grand sponsor pour les prochaines missions parce que c'est une très bonne idée et il faut continuer avec ça. Donc on arrive à la fin de notre émission. Je remercie à tous les gens qui nous ont suivis. On est ensemble, Tokos. C'est pas bon, papa.